Je serai la première personne, peut-être dans tout mon village, à explorer ces fonds benthiques. Je suis Joël Wamba. Je suis originaire des hauts plateaux de l'Ouest où il n'y a pas beaucoup d'eau dans la région ouest du Cameroun. Ma connexion avec l'océan provient du fait que il y a de cela quelques années, j'ai été dans un village qu'on appelle Ebodje et il arrive un moment où on est sur l'embarcation et je vois toute une masse d'eau se soulever et puis je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas si c'était un poisson, si c'était un mammifère, je n'avais aucune idée. Une baleine à bosse, je ne les avais jamais vues d'aussi près. Les baleines, je les ai toujours vues à la télé. Et ce fut un temps fort, je dirais, de ma carrière. La formation en plongée sous-marine, il faut dire, mentalement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt dans la mesure où je sors de l'Ouest Cameroun. Et chez moi, on ne part pas chercher ce qui est dans l'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc du coup, la vérité c'est que j'ai voulu désister. Et j'ai eu des contraintes professionnelles. Et puis ouais, j'ai dit voilà, je veux venir à Limbe juste pour remplir ces contraintes-là. Le premier jour, j'ai vu pour ma toute première fois à quoi ressemblait un fond aquatique avec les activités d'aisance aquatique qu'on faisait. Et puis on a eu notre premier baptême en plongée sous-marine. J'ai été très frustré pendant cette activité-là, dans la mesure où je me suis dit, voilà, c'est assez difficile, je ne peux pas, je me suis mis un blocus dans la tête. Et j'avais pris la décision que voilà, si aujourd'hui ça se passe encore comme ça, je veux faire mon sac et rentrer chez moi. En replongeant aujourd'hui, je me suis amusé. J'ai pris du plaisir à observer ces poissons nager. J'ai pris du plaisir à regarder, respirer sous l'eau, avancer, essayer de me toucher pour voir est-ce que ma peau avait changé. J'ai revu à zéro tout ce que je pensais. Et la vérité, c'est que je suis très excité à voir à quoi ressemble un fond marin de mes propres yeux et non sur une caméra. La formation en plongée sous-marine que nous sommes en train de faire est l'une des activités d'un projet qui a été écrit par Amco, Septentrion et Kubeyao. Après cette formation, il sera question d'installer un récif artificiel au niveau du parc national marin Manyangé na Elombo Campo. Le parc national Manyangé na Elombo Campo est déjà la toute première aire marine protégée du Cameroun. Et dans ce parc marin, il y a une biodiversité incroyable. On a des poissons, on a des mammifères, on a des baleines à bosse, des dauphins communs, on a également des reptiles tels que les tortues marines et d'autres espèces qui jusqu'à aujourd'hui nous restent inconnues. Donc c'est également une zone où les communautés dépendent fortement de ces ressources-là. Et c'est également une zone où les plages sont fabuleusement magnifiques. Avec le temps, il y a eu des activités en lien avec la pêche industrielle qui venaient tout proche des côtes avec les chaluts et qui ont raclé les fonds. Et pour la plupart de ces zones, pour ceux qui font la plongée en apnée, ils nous ont fait part du fait qu'il y avait des formes de dégradation où par exemple ce qu'ils appellent des herbes, où il y avait des herbes, il n'y a plus des herbes aujourd'hui, où il y avait des coraux, certains sont soit cassés ou enlevés. Donc face à toute cette dégradation, nous pensons que les récifs artificiels que nous comptons installer peuvent être un nouvel abri, que ce soit en termes de reproduction, d'alimentation ou de croissance.